L'histoire se répète en Ligue 1 aussi, comme très souvent, le PSG a donc été sauvé ce soir par Kylian Mbappé. Christophe Gallet présent, double champion de France avec Paris pour débriefer. Dominique Armand également, le classement. Dominique pour débuter, 3 points de plus dans la besace parisienne. Oui, on va parler de la forme derrière, mais sur le plan comptable, c'est une super affaire. 21e victoire parisienne de la saison qui offre au PSG 11 points d'avance sur l'OM. Justement, parlons de la forme, Christophe. Qu'est-ce que vous ressentez après un match comme celui-ci? Quel est là pour vous, si on reste centré sur le PSG, le sentiment qui prédomine? Je pense que pour eux, c'est une manière de se relancer et de reprendre un petit peu confiance. C'est sûr que si on analyse globalement la rencontre, c'est une victoire très très poussive. Il y a une maîtrise globale du PSG, notamment sur la première mi-temps. Ça a été faiblard en deuxième. Ils s'en sortent encore par leurs individualités parce qu'il y a une passe exceptionnelle de Messi dans le bon tempo pour Kylian Mbappé qui, lui, après, derrière, termine le boulot. Donc voilà, c'est un sentiment un peu mitigé, mais à leur place, quelque part, après en avoir pris plein derrière la tête depuis 3 jours, c'est une façon de se relancer quand même. On dit tout à nos abonnés, à un partout, et je vous cite Christophe, impuissance à tous les étages. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, en 1 minute ou 2, forcément, vous allez me dire par définition Paris a gagné, mais impuissance à tous les étages. Pour moi, sur la rencontre, c'est ce que ça dégage en fait. C'est qu'il n'y a pas de sérénité défensive parce que sur le peu de mise en action des Brestois, ils ont encaissé un but. Au milieu de terrain, ça s'est complètement délité en seconde période. Ils n'avaient plus la maîtrise du jeu. Et puis surtout, il y a une incapacité dans la seconde période surtout à se créer des occasions. Alors si on regarde les XG, ok, ils en ont plus que les Brestois. Mais ce PSG-là, normalement, doit archi dominer la rencontre et se créer une multitude de situations. Alors il y a eu Marco Bizot qui a sorti 2-3 arrêts. Mais pour moi, c'est pas assez. On aperçoit Hugo Ekitike et Ismaël Garbi. Hugo Ekitike qui est rentré. Ça vous concernait pas trop à l'époque. Vous étiez titulaire, vous, donc vous faisiez votre match. Ça, c'est faux, ça. Et vous filiez au vestiaire. On débriefe et on revoit donc quand même le 202e but, Dominique, de Mbappé avec le PSG. Donc sur le fil, la victoire ce soir. Et lui, d'ailleurs, Mbappé sur le fil et le PSG pour ce succès de but 1. Oui, un but qui est arrivé tard et qui a jailli des pieds des deux stars qui étaient... fait la différence sur son élimination, c'est geste parfait. Le but de Kylian Mbappé, Paul et Alain, qui étaient donc toujours présents à ce moment-là sur le terrain. Il a eu chaud quand même, notre ami Kylian Mbappé, qui au passage n'a pas sorti le plus grand match de sa carrière avec le PSG, mais comme toujours avec lui, buteur là sur le fil. Oui, moi je pense que ça mérite un carton rouge, hein, la réaction épidermique de Mbappé, parce que si vous regardez bien, il y a 2 fautes dans l'action litigieuse autour de Kylian Mbappé. Il y a d'abord un mauvais geste parce qu'il a perdu le ballon, et ensuite il y a le petit coup de pied parce que Belkebla s'accroche à la jambe de Kylian Mbappé, qui est une réaction épidermique, mais qui ne doit pas arriver sur un terrain. Déjà, cette première faute, elle est grossière. Elle mérite peut-être un carton rouge si on imagine qu'il veut blesser Belkebla, et ensuite il y a un petit coup de pied qui doit pas être dans l'estomac, même s'il n'est pas violent, il ne fait pas mal, mais ça mérite pour moi une expulsion parce qu'il y a 2 fautes, une première déjà, puis une deuxième après sur ce coup de pied dans l'estomac. Voilà, je pense que sa réputation fait aussi qu'il n'a pas été expulsé. Ça aurait peut-être été un autre joueur, ça aurait été le cas. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est un geste en tout cas d'agressivité. Allez, on y va le direct. Nuno Mendes avec Olivier Talaron. Oui, Nuno, c'était pas un grand PSG ce soir, mais vous dites merci Kylian, il fallait un exploit et un but de votre meilleur joueur ce soir pour gagner. Non. Os jogos não são todos fáceis. Les matchs ne sont pas tous faciles. Il y a des matchs difficiles en championnat. E estes jogos são 3 pontos também. Et ces matchs aussi, c'est 3 points. On a gagné 2-1. Kylian a marqué le but de la victoire, on est très content. Et pourtant, on a même cru que Paris pourrait perdre ce match en seconde période. On a cru que Paris perdait son jeu. Comment vous expliquez ça? C'était un peu de manque de motivation sur la fin, c'était dur de se remotiver? Acreditava que o PSG podia perder no segundo tempo. Como que foi para você? Estava faltando motivação? Não faltou motivação. Non, on manquait pas de motivation. Est-ce que c'est dur, Nuno Mendes, après l'élimination face au Bayern, de retrouver ses esprits et de retrouver cette motivation sur la fin de saison? Paris n'a plus que le championnat à jouer. Sim, é difícil, mas Oui, já c'est estamos difficile, focados no campeonato. mais on est déjà focalisé sur le championnat. La Ligue des Champions s'est passée, maintenant on doit se concentrer sur le championnat. Il y a plein de matchs qui arrivent et on doit donner le Merci beaucoup, maximum. Nuno Mendes. Merci d'être venu. Bien, Nuno Mendes, traduction assurée par Sébastien Martins. Juste pour être complet, pour clore le sujet et on va revoir une nouvelle fois les images, ce potentiel rouge de Mbappé. Il y a unanimité là sur le plateau. Christophe, vous êtes d'accord, raccord avec Alain? Oui, c'est
double mauvais geste de la part de Kylian Mbappé sur cette action-là. Je pense que l'arbitre qui arbitre pour la première fois aussi le PSG se voit mal sortir un rouge sur Kylian Mbappé, mais même si c'est pas dangereux, son deuxième petit geste, l'intention doit être sanctionnée. Et ça, c'est plus que limite, ouais. Oui, l'intention doit être sanctionnée en fait. Il prend pas parce que c'est Mbappé ? Un petit peu, je pense. Oui, il est protégé par son statut, clairement. Parce que le premier, c'est un geste d'anti-jeu. Il n'a aucune chance de toucher le ballon. Il veut frapper dans son adversaire. Et le second, c'est un mauvais réflexe. Donc, voilà. C'est rouge. 2-1. En tous les cas, pour le Paris Saint-Germain, j'aperçois, oui, Christophe Galtier. On y va de nouveau à Brest. Prise de parole attendue, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec Olivier. Oui, non, on parlait de l'éventuel rouge pour Kylian, mais non, on n'en reparle pas ce soir. Non, c'est pas la peine. Non, j'en parle pas. J'ai pas revu la situation et puis l'arbitre a sorti 2 cartons jaunes. Donc, bon, ok. Bon, Christophe, c'était pas un grand PSG. On a même cru en seconde période que peut-être Brest allait encore plus vous bousculer. Et bon, finalement, vous l'emportez. Quelle analyse vous faites ? Est-ce que votre équipe vous a rassuré après l'élimination face au Bayern ? Alors évidemment que ça peut paraître cruel pour Brest, parce que prendre un but à la 92e minute, un but décisif, ça peut paraître cruel, mais quand même dans le match, je crois qu'on a 7 situations très favorables. Brest a eu un très bon but en transition, mais sur l'ensemble des situations, je pense qu'on mérite de marquer au moins 2 buts. On les a marqués. Les gens peuvent dire que c'est une petite victoire. Moi, je dis que c'est une victoire. Elle est importante. 3 jours après la déception, il y a eu une remobilisation générale. Tout n'a pas été parfait, mais je le répète encore une fois, il y a eu beaucoup de situations favorables et il ne faudrait pas l'occulter par rapport au but marqué à la 92e minute. Oui, vous avez eu des occasions, mais la deuxième mi-temps, Christophe, vous n'avez pas eu peur que votre équipe lâche ? Nous, on a eu le sentiment à un moment donné que Brest n'était pas loin de prendre le dessus. C'est-à-dire que Brest s'est beaucoup plus livré en deuxième période qu'en première peu-su. Déjà venir gagner 3 jours après notre déception face au Bayern, voilà, il y a la bagarre pour le titre. Je le répète encore une fois, c'est très très important pour tout le monde. Mais voilà, les joueurs ont répondu présent dans un contexte évidemment pas favorable. Mais voilà, l'emporter était quand même la chose la plus importante. Et j'ai trouvé beaucoup de solidarité à un certain moment quand il y a eu un peu de fatigue, il y a eu beaucoup de solidarité de la part de l'ensemble de l'effectif. Dernière question, Christophe, est-ce que c'est l'unité totale jusqu'à la fin de saison? Avec votre président, vous parlez souvent, avec Luis Campos évidemment, on connaît vos rapports, mais est-ce qu'il y a une unité? Il y a une unité. Vous avez parlé à votre président? Je parle tous les jours avec ma direction. Louis est à mes côtés tous les jours. Le président est très présent. On a fini une saison, on a allé chercher ce titre. Évidemment qu'il y a cette déception, mais il faut aller chercher ce titre et il y a l'unité et n'ayez aucun doute sur l'unité. Donc vous êtes un entraîneur rassuré pour la suite? Je suis un entraîneur qui, avec l'équipe, on va se battre pour aller chercher ce 11e titre. Merci Christophe, merci beaucoup, bravo pour la victoire. Des réponses et une réponse qui a le mérite d'exister. Focus sur le 11e titre. Dominique, on le disait, il ne faut pas banaliser les titres. Et là, Christophe Galtier est dans son rôle. Exactement, il faut qu'il garde tout son monde focalisé sur l'objectif et montrer qu'il a encore la main sur cet effectif, qu'il tient cette équipe et qu'il va l'amener au titre. Et vous, honnêtement, là on est entre nous tous les trois. Vous achetez là les propos de Christophe Galtier. Vous comprenez le message qu'il veut essayer de faire passer quand il nous explique que ces joueurs sont déjà passés à autre chose ce soir? Qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre, de toute façon? Il peut rien dire d'autre. La communication essentielle, c'est ça. Il est obligé d'aller dans ce sens pour déjà de lui-même amener les joueurs qui vont l'entendre, ils l'entendent au quotidien, mais même après match, de voir que tout le monde est dirigé vers le seul objectif qui reste au Paris Saint-Germain, qui est de conquérir ce titre. Tenez, petit document à écouter, déniché par les équipes de Thomas Figueiredo. On va écouter Haris Belkebla, suite au but encaissé donc en fin de match par les Brestois. On découvre cela ensemble, on en parle juste après. La frustration d'Haris Belkebla, compréhensible? Ah, il a raison. Il est en train d'arracher un résultat face au leader du championnat et en gros, ils partent un peu à l'aventure. Sur une sortie de ballon, il y a voilà, personne sur Messi, personne sur Mbappé qui peut prendre de la vitesse. C'est un peu du suicide ce qu'ils ont fait dans les derniers instants. Pour terminer, on revoit quand même les 2 premiers buts parce que Dominique, un partout, on a longtemps cru que ça serait le score final de cette partie. Oui. Kylian Mbappé a surgi dans les toutes dernières secondes pour offrir donc ce soir la victoire au Paris Saint-Germain de buts à 1. Dans quelques instants, un scénario complètement fou entre Lille et Lyon. Position maintenant. Alors que se passe-t-il? Le buteur Hakim Ziyech est resté au sol.